Salut Internet! Au moment où j'enregistre cette vidéo, le 77e Festival de Cannes bat son plein, charriant son lot habituel de paillettes, de glamour, de starlettes, mais aussi de débats un peu stériles, de mauvaise foi et surtout de scandales, de pacotille et d'indignation gratuite. C'est pourquoi il me semblait important de parler de la dernière Palme d'Or ayant suscité tintamarre, appel à la censure et autres odeurs de soufre. Je veux bien sûr parler de l'incroyable Titane de Julia Ducournau. 4 ans après avoir marqué les esprits avec Grave, Julia Ducournau est bien décidée à remuer le cinéma de genre français et le cinéma tout court en fait, avec son second long métrage, Titane, sélectionné en compétition à Cannes 2021, le film a reçu la Palme d'Or. Mais alors, est-ce que Titane tient toutes ses promesses et est-ce que la réalisatrice française confirme son talent? Et oui, en effet, c'est peu dire que les attentes étaient élevées autour du Titane de Julia Ducournau. D'autant plus que le film se faisait bien mystérieux entre sa bande-annonce énigmatique et son pitch nébuleux. Tout juste entendait-on de lointains échos dépeignant un slasher très trash, lorgnant sur les plates-bandes du Crash de David Cronenberg. Et en effet, très vite, Titane roule dans cette direction et se lance dans un pur slasher, à la limite du revenge movie, lorsque son héroïne tue froidement un de ses fans, incapable de prendre un nom pour un nom. Suivant alors son anti-héroïne Alexia, une Agathe Roussel absolument démente dans ses plus cruels instincts, le long métrage s'engouffre dans un territoire ultra violent. Les mises à mort s'y enchaînent de manière jubilatoire, parfois comique, mais particulièrement soigné visuellement. Un terrain de jeu enflammé qui semble, dans un premier temps, être un chemin tout tracé. Et après une première demi-heure ébouriffante, la sensation d'une œuvre mutante se dessine. Et derrière le slasher gore et trash de cette première partie, Julia Ducournau dissimule en fait une œuvre bien plus passionnante et déroutante qui questionne autant l'identité des personnages que celle du film lui-même. En effet, et sans trop vouloir en dévoiler, l'arrivée d'un Vincent Lindon d'une intensité impressionnante dans le film coïncide avec une bascule radicale du récit, de sa tonalité et de ses thématiques. Se superpose alors à la question du genre en tant qu'identité sexuelle des personnages, celle du genre cinématographique du film lui-même. Les deux semblant avoir affaire à des mutations qui, si elles ne sont pas similaires, se répondent dans un étourdissant jeu de miroir. Car en effet, au-delà de son questionnement sur les mutations des genres et des corps humains, on peut supposer que c'est finalement la mutation du cinéma lui-même qu'ausculte Julia Ducournau à travers son Titane. En effet, en jonglant d'un style à un autre, d'une émotion à une autre, le long métrage est aussi un objet en pleine mutation. Il se cherche lui-même constamment, prouvant que le genre n'a pas un seul et même visage et peut s'ouvrir les portes d'un possible sans limite pour complètement renaître en ne s'enfermant dans aucune case. Allez, salut Internet et à une prochaine!